Bonjour et bienvenue dans le podcast Métamorphose. Le podcast qui va vous faire dépasser toutes les limites dans votre vie, vous faire passer à un autre niveau et booster votre vie au maximum. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée, une personne spéciale, une personne qui m'inspire énormément. Mélène Epiphanie Sadoun. Hello. Bienvenue, bonjour Mélène. Bonjour Yves. Vous êtes une animatrice, je dirais même un leader, parce que vous êtes à la tête d'un club Toastmasters en tant que présidente. Exactement. Et c'est un honneur pour moi de vous avoir dans le cadre de ce podcast Métamorphose. Tout le plaisir est mien. Alors, Métamorphose, c'est une vision. Une vision qui veut montrer aux gens, qui veut montrer aux jeunes qu'il est possible d'atteindre ou de dépasser toute limite. Parce que comme le disait Bruce Lee dans l'une de ses citations, en réalité, il n'y a pas de limite. Il n'y a que des niveaux et notre challenge, c'est de pouvoir dépasser notre propre niveau. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager une expérience avec vous, de partager également votre expérience à ceux qui nous regardent aujourd'hui, à ceux qui vont nous écouter, pour que vous puissiez nous parler en quelque sorte de votre expérience. Est-ce que vous avez vécu déjà une expérience de métamorphose, de transformation qui vous a poussé à aller vers un autre niveau? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, Mélène? Alors, déjà, merci de me passer la parole. Et pour parler de métamorphose, je pense que la vie au quotidien est une succession de métamorphoses. Vous savez, le papillon, lorsqu'il naît, au départ, sort de son cocon en tant que chenille et après se développe. C'est pareil pour l'être humain. Donc, on a tous un jour été enfant, on s'est développé pour devenir adolescent et ensuite on est devenu adulte. Alors, au fur et à mesure qu'on grandit, on est amené à relever un certain nombre de défis. En ce qui me concerne particulièrement, il y a quelques années encore, je n'étais justement pas à la tête d'un aussi grand club que celui de Toastmasters. Il y a quelques années, je n'étais pas encore présentatrice ni animatrice. Je n'avais pas à mon cahier de charge de grands événements. Je n'avais pas encore assez d'expérience pour être ce que je suis aujourd'hui. Il a donc fallu que de façon successive, j'essaie de redoubler d'efforts. J'essaie de travailler au quotidien, mais surtout que j'essaie de ne pas tomber ou alors de ne pas rester sur les échecs que j'ai pu connaître. Parce que figurez-vous, la vie est faite de beaucoup d'échelons, comme tu l'as dit certainement, mais le plus important n'est pas de caler lorsqu'on est tombé. Le plus important est de pouvoir se dépasser, de pouvoir surpasser l'échec qui à un moment donné deviendra comme une leçon qui nous aura permis de passer au niveau de la métamorphose en question. Je retiens de votre commentaire, de ce que vous avez dit, que vous avez pu surmonter l'échec. Vous ne vous êtes pas arrêté aux échecs, vous ne vous êtes pas lamenté sur votre sort et tout abandonné. Et aujourd'hui, quand je vois tous ces jeunes qui ont peur d'essayer, à chaque échec, ils se plaignent tout le temps. Je me dis, c'est peut-être l'une des choses qui freine notre jeunesse aujourd'hui et fait en sorte que beaucoup de personnes se donnent des limites et se disent, si je parviens à arriver à ce niveau, c'est que c'est fini pour moi, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas aller vers quelque chose qui va au-delà. Et j'aimerais savoir concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter vos peurs, pour surmonter vos échecs? Concrètement, comment est-ce que vous vous êtes pris? Alors, je vais emprunter les paroles de mon coach, Brice Kamgang, qui me disait toujours, Mélène, souviens-toi de ton pourquoi. Tout dépend de la hauteur, de la grandeur, mais surtout de la performance de ton pourquoi. Lorsque tu sais ce que tu veux, tu te donnes les moyens d'y arriver. Ok? Alors, tout dépend en fait de ce que tu attends, tout dépend de ce que tu voudrais concrétiser, des objectifs en fait que tu voudrais atteindre à court, à moyen et même à long terme. C'est en fonction de ça que tu redoubles encore et encore d'efforts. Je me souviens,
J'ai participé à un concours, c'était d'ailleurs le premier concours de prise de parole en public d'oratoire. Et au régional, en fait, j'étais première dans la région du littoral, bien sûr. Et figurez-vous qu'à la finale nationale, je n'ai pas été classée parmi les 3 premiers. Je n'étais d'ailleurs pas parmi les 5 premiers. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que j'aurais pu ressentir en quittant d'un tel palmarès à cet échec-là? À ce moment, ça aurait été pour moi l'occasion de fuir le public, de fuir les personnes qui avaient cru en moi, des personnes qui avaient espéré de moi que je donne le meilleur de moi-même. Et pourtant que ce n'était pas le cas. Il a donc fallu à ce moment que je revienne et que je m'asseye, que je comprenne pourquoi est-ce que j'avais fait ce concours. Est-ce que c'était simplement pour avoir la victoire ce jour-là ou c'était pour apprendre quelque chose? Et au sortir de ça, j'ai compris que mon pourquoi était de devenir un maître en prise de parole en public. Il a donc fallu que je m'attelle et que je retravaille discours par discours, que je retravaille projet par projet, que je m'inscrive au Toastmasters, que je participe à d'autres concours, que je travaille encore et encore, que je redouble d'efforts. Et aujourd'hui, je pense que à refaire ce concours-là, je ne serai pas seulement première nationale, je pourrais même être première à l'international. Une très belle histoire, une très belle expérience qui démontre en fait que vous avez une perception de l'échec qui est plutôt positive. Exactement. Vous avez pensé à ce pourquoi vous avez démarré. Parce que beaucoup de personnes, justement, oublient de formuler exactement leur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Et ils se limitent au premier échec et tout d'un coup, il n'y a plus de transformation. On s'arrête au niveau où on a été bloqué et on ne voit plus les choses de façon positive. Exactement. C'est une très belle leçon et j'aimerais sortir dans cet entretien avec une dernière interrogation. Aujourd'hui, vous avez dit, vous avez perçu la chose de façon positive. Est-ce que nos pensées, nos émotions n'ont donc pas un impact sur notre transformation au final? Parce que j'imagine que vous étiez affaibli, que vous étiez démoralisé. Exactement. Et comment est-ce que vous avez fait pour passer de cet état de négativité, je vais dire ça comme ça, de toutes ces émotions négatives à des émotions positives? Surtout que l'on sait, d'après plusieurs études, que généralement, nos pensées, nos émotions tendent vers du négatif. 80% de nos pensées sont des pensées négatives. Comment faire pour transformer la donne afin de transformer justement nos pensées vers quelque chose de plus positif et activer la métamorphose? Alors, je vais reprendre les paroles de Churchill Whitson qui dit que la victoire, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Lorsqu'on parle de positivisme, lorsqu'on parle d'état d'esprit, tout n'est que mindset. Ton état d'esprit conditionne la réalisation que tu effectueras. C'est inéluctable. Parce que si tu te mets en tête que tu vas échouer, tu ne te donneras pas assez de moyens pour réussir. Parce que tu as conditionné. C'est comme l'histoire du papillon en entame. Si tu ne te donnes pas la possibilité, la force de sortir du cocon, il n'y a personne qui aide un papillon à sortir de son cocon. Non. La force vient de toi-même. Et qu'est-ce qui te motive? C'est ta pensée. La pensée nourrit l'esprit. Et l'esprit commande le cerveau. Quand à l'intérieur de toi, rien n'est bon, lorsque tes pensées ne sont pas saines, ton cerveau ne fonctionne pas bien. Parce que vous savez, le cerveau ne retient que les parties négatives. Lorsque tu dis « ne fais pas », c'est le « ne fais pas » qui reste. C'est le « ne fais pas » qui reste. Alors, ta pensée conditionne en fait tes actions. Et on dit qu'il y a un seul pont entre la préparation et la réalisation, c'est l'action. Et qu'est-ce qui gouverne l'action? C'est la pensée. J'interpelle tous les jeunes à retravailler en fait cet esprit de positivité. Ce que nous avons appelé concrètement la gratitude. Savoir apprécier ce que l'on a à sa juste valeur et mettre ce qu'on a à bon escient afin que nous puissions avoir des résultats. Parce qu'à force d'essayer avec un minimum, on finit par avoir au maximum. Et ça, c'est conditionné par notre seule façon de penser. Parce que si l'on n'est pas positif, si l'on n'espère pas du positif, l'on n'aura pas de positif. On n'aura pas de positif. Donc je pense que pour moi, c'est l'un des vecteurs les plus importants de la réussite d'un jeune ou d'une jeune personne.
c'est important de retravailler et de reconsidérer en fait les pensées que l'on a. Si quelqu'un se voit comme quelqu'un qui a échoué, il ne sera plus qu'un échec. C'est comme cet enfant que l'on a conditionné, on lui a rappelé dès l'enfance qu'il était un raté, il était. S'il garde ses paroles sales, ce que moi j'appelle poison, vous verrez une vidéo sur YouTube par exemple, c'est un poison lent qu'on consomme au fur et à mesure. Alors, pour ne pas piétrer, pour ne pas s'empiétrer dans ces paroles-là, il faudrait ne pas les consommer. Il faudrait faire le vide. C'est bon de recevoir ce qu'on appelle parfois le stress, mais c'est également bon de rejeter. Parce que vous savez, lorsqu'on met un verre sur votre main, ce n'est pas parce que le verre pèse que la main se fatigue, c'est parce que le verre est resté longtemps à la même position. Et à ce moment-là, la main commence à se fatiguer. Donc le plus important, c'est de parfois essayer de faire sortir le mauvais et de ne garder que le bon pour pouvoir nous booster et vraiment atterrir à la phase de métamorphose. Magnifique. Je suis en train de ressentir comme des frissons en moi. Et je pense que tout ce que vous venez de dire est tellement intéressant parce que beaucoup de personnes aujourd'hui aspirent à quelque chose de meilleur dans leur vie et ne se donnent pas toujours les moyens d'aller vers cette chose meilleure-là. Et je pense que la façon dont nous pensons, la façon dont nous gérons nos émotions impacte de façon particulière nos actions. Comme vous l'avez dit, nos pensées définissent généralement la façon dont nous agissons. Il est donc important de tourner notre cerveau vers le positif, en s'entraîner à chaque fois à voir le côté positif des choses, même dans les situations les plus difficiles. Exactement. Et je retiens encore une chose, c'est que en réalité, l'échec, c'est lorsqu'on a tout abandonné. Exactement. Donc, tant qu'on essaye, tant qu'on apprend de nos erreurs, on peut toujours avoir une chance de réussir et de passer à un autre niveau. Je vous remercie, Mélène Epiphanie, pour cet entretien. C'était un réel plaisir et j'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, vont partager ce podcast au maximum pour que plusieurs personnes soient touchées, plusieurs personnes soient inspirées par toutes les belles paroles, par tous les beaux enseignements que vous avez pu donner à notre auditoire aujourd'hui. Merci Yves. Merci Mélène Epiphanie, ce fut un réel plaisir. Le plaisir a été partagé. Merci beaucoup et j'espère qu'on se reverra bientôt. Au revoir.